Et coucou, c'est Dina et bienvenue dans ouais. Arrête Saphira, je crois qu'il n'y a personne. Viens, on se casse, ouais. Alors, donc aujourd'hui nous allons parler de... Eh ben je ne sais pas encore, et vous le savez parce que vous avez cliqué sur la vidéo. Et donc vous savez de quoi on va parler. Et donc je vais lancer notre cher générateur de chiffres, oui. Et ça nous donne le chiffre 15. Donc vous savez ce que ça veut dire si vous avez raté l'épisode d'avant. Ça va sûrement dépasser les jeux vidéo. Donc 1, 2, 3, 4. Ah oui, avant de commencer d'ailleurs Saphira, il faudrait qu'on parle rapidement de... Oui, on parle vraiment de tout, hein. On l'a déjà dit, mais ça se trouve ça vous intéresse, ça se trouve ça vous intéresse pas. Mais voilà, on peut te parler de jeux vidéo comme des Tampax, hein, Saphira. Ouais. Oui, t'en as déjà parlé, on a la vidéo. Ça, ouais. 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15. Et bien, on va parler de cinéma. Et précisément de la différence entre les gens. Et ça fait partie de tout le monde. La différence entre les gens qui vont au cinéma en tant que vraiment la passivité totale à se dire je suis dans le cinéma, j'ai tout oublié de ma vie, je vis ma vie, et les gens que j'aime appeler cinéastes ou professionnels alors qu'ils sont pas cinéastes et qu'ils sont pas professionnels, mais qui y vont et qui vraiment diront oh il y a des problèmes de cadrage, oh le scénario est pas bien équilibré, oh ce rôle là a été vraiment écrit exprès, voilà tu vois. Toi Saphira, dans quelle catégorie déjà tu te mettrais? Dans quelle catégorie je me mettrais? Ouais. Bah dans laquelle des deux catégories? Tu ne sais pas? Pourtant tu regardes beaucoup de films. Il y a forcément... Tu te mets vraiment dans... Tu es obligé de te mettre... Il y a forcément un des deux dans lequel tu penches le plus. Bah... Je sais pas, tu peux être dans quelle catégorie? Et ben moi disons que c'est assez spécial parce que quand j'étais plus jeune j'étais vraiment dans la catégorie passive, limite je me mettais dans le cinéma comme si je partais en avion et que j'allais espionner les acteurs, tu vois. Et là c'est vrai que depuis 3-4 ans même, quand je vais au cinéma, la première chose que je dis en sortant, c'est vrai, je me dis ah le scénario c'est dommage, ou ah ils ont pas assez mis ce truc. Et puis depuis que je me suis rendu compte que j'étais comme ça, et c'est ça qui m'a donné l'idée de ce sujet, je me suis dit, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Et ben justement, j'essaye d'éviter d'être comme ça parce qu'au final, ça sert à rien. Le film, il est fait, on pourra pas le changer. Et du coup, c'est maintenant que je regarde les gens qui critiquent les films de cette façon avec avec mon œil d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je me dis, ouais, mais bon, un film, c'est fait pour voilà, pour nous emporter, c'est pas fait pour qu'on aille y critiquer quoi. Après on n'a pas aimé le film, on l'a pas aimé, tu vois, c'est ce que je veux dire par là. Mais c'est pas la peine de dire j'ai pas aimé le film parce que le scénario était trop se rapprochait trop de ça ou se rapprochait trop de ci. Surtout que maintenant dans le cinéma toutes les histoires ont plus ou moins été... Voilà, au début tout le monde était fan d'Avatar au point même qu'il fermait les yeux, mais c'est une histoire qu'on connaît tous. Vous pouvez pas dire Pocahontas c'est pas ça par exemple, c'est exactement, il y a eu plein d'histoires du fait que c'est un Roméo et Juliette. Le film a beau être magnifique niveau visuel, c'est un scénario qui existe depuis déjà des millénaires. Et pareil, Hunger Games, je croyais que c'était vraiment nouveau et en fait il y a Battle Royale qui est vraiment beaucoup plus adulte et qui est vraiment et pratiquement exactement pareil quoi. Donc c'est pour dire maintenant tout est recyclé et c'est pour ça qu'il... J'admire les gens qui sont fans du cinéma et qui sont comme ça, tu vois, qui sont vraiment très... qui aiment repérer les faux raccords et tout ça, c'est sympa. Mais je veux dire, quand tu vas voir le film, la première... Enfin, voilà,
Tu vois ce que je veux dire? Dans quelle catégorie, toi, du coup, tu te mettrais plus? Je sais pas, parce que j'ai ce côté forcément critique, parce que tu vas voir quelque chose, tu vas te faire forcément ton avis dessus. Hmm. Et en même temps, bah, comme tu le dis, oui, tu vas critiquer quelque chose, mais la chose est déjà faite. Hmm. Donc tout ce que tu peux faire, c'est donner ton avis. Donc moi, en général, quand je vais voir un film, c'est surtout bon, pour voir l'histoire. Bon, même si, voilà, comme j'ai déjà dit dans une vidéo précédemment, aujourd'hui, ça reste la même chose maintenant. Tu sais comment ça finit, hein, tu connais toutes les comédies romantiques, tu connais tous les films d'action. Voilà, ça reste toujours la même chose. Donc ça va être plus si... je sais pas comment expliquer ça. Moi, je vais être plus pas attirée si à la fin du film, je suis... Ah, mais ça défonce, quoi. J'ai bien aimé, ce serait plus tendance... Ouais, comment ça a été tourné, le jeu d'acteur, etc., quoi. Je serais pas critique sur l'histoire, Ouais. mais je serais peut-être plus sur le jeu d'acteur et tout. Mais bon, après, c'est pareil, c'est pas toi qui fais le casting, c'est pas toi qui fais tourner le film. Voilà, ouais. Voilà. Et je trouve que c'est pas en le critiquant qu'on va changer quelque chose, quoi. Au pire, on peut ne pas conseiller à nos amis d'aller le voir. Mais je veux dire, si moi, par exemple, je vais voir un film et je vais dire à une de mes amies qui veut absolument le voir, oh, le scénario, il est pas bien équilibré par là, cette actrice, elle sert à rien. Elle, si elle va voir le film, ça peut pas empêcher qu'elle aime bien. Si l'ambiance Ouais. et tout ça, c'est ça que les gens se rendent pas compte, je pense, c'est... Bon, ça, je sors un peu du sujet, mais je vais en parler du coup en même temps. C'est que c'est pas parce qu'on n'aime pas un film qu'il n'est pas bien. Toi, par exemple, on va dire, je veux dire, si t'aimes bien un film, par exemple, si t'adores le Titanic, voilà, c'est un film non, au contraire, que tu détestes le Titanic, que tu l'aimes pas, tu ne peux pas avouer. Enfin, tu peux pas dire qu'il est nul. C'est pas parce que tu n'aimes pas quelque chose que d'autres gens l'aimeraient pas. Ça c'est le truc qu'on voit partout. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais c'est pour ça, je comprends pas les gens qui disent ce film il est pourri, alors que c'est lui qui l'a pas aimé, tu vois. Oui, après, c'est chacun ses idées, et chacun ses... Comment on dit, hein, chacun ses goûts et ses couleurs. Hein, Par exemple, toi, si t'aimes pas un film, par exemple, est-ce que tu vas dire à tes amis allez pas allez pas le voir, c'est de la merde, ou est-ce que tu vas non, dire je vais dire que j'ai pas aimé, je vais pas mentir, mais voilà. J'ai pas aimé, mais j'empêcherai pas la personne d'aller le voir. Parce que, voilà, il y a des choses que moi je peux détester, que toi tu vas aimer. Et vice versa. Donc, non, moi je dirais, bah non, j'ai pas aimé pour telle et telle chose, comme ça se trouve, tout ce qui va arriver, tu vas me faire, ah, moi j'ai adoré. Voilà, je n'irai pas empêcher quelqu'un d'aller voir un film parce que moi j'ai décidé que je l'aimais pas, donc il n'y avait aucune raison que la personne aille la voir parce que c'est pourri. Non, autant, limite c'est mieux que une personne aille le voir, qu'elle ne l'aime pas, que l'autre personne aille le voir et qu'en plus elle puisse en parler pour dire bah moi j'ai aimé pour ça, tandis que l'autre ils disent bah moi j'ai pas aimé pour ça. Du coup, des fois ça peut même faire changer d'avis parce que quand on a un certain... Je sais que je m'éloigne aussi un peu du sujet, mais quand on a un certain point de vue différent, des fois, quand on en parle et que enfin voilà, on donne ses idées, etc., ça peut parfois faire changer d'avis parce que tu te dis ah oui, mais j'avais pas vu ça comme ça. Donc C'est du vrai. coup, Parfois, moi, je serais pas le genre de personne à se dire non, on va pas le voir parce que moi je le trouvais pourri, quoi. parfois il faut le voir en plusieurs fois, quoi. Enfin, parfois, et tu Oui. dis aussi qu'il vaut mieux le voir plusieurs fois aussi, de toute façon. Ah oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Et donc, en gros, toi, ce que tu disais, donc en revenant au tout début de ta réponse de tout à l'heure, en gros, tu disais que si le film, en général, t'as aimé, tu vas pas être critique. Alors que si tu l'as pas trop aimé, c'est là où au contraire tu vas dire ouais, il y avait ça, mais du coup, il y avait ça. C'est ça que tu veux dire? Non, parce que oui et non, parce que si j'aime un film, je vais pas, je sais pas que je vais pas être critique. Forcément, que je vais être critique, mais dans le sens où je dirais, bah, je l'ai bien aimé pour telle raison. Donc, j'aurais tendance à le conseiller à une personne, mais après c'est pareil. Je le conseillerais à une personne à qui je sais que il appréciera ce style de film.
Je vais pas dire à une personne dont je connais à peu près ses goûts, lui faire va voir ce film alors que ça se trouve il va pas du tout aimer parce que c'est pas de son... C'est pas le genre de film qu'il irait de voir quoi. Bah oui, bien sûr. Je pense que... Enfin voilà, il y a des choses, tu peux donner ton avis, c'est pas le souci, mais tu peux pas imposer aux autres quoi. C'est vrai. Et c'est vrai que des gens, sans parler que des films, mais les gens maintenant ils sont très souvent comme ça. C'est de la merde parce que j'aime pas, t'as rien à dire quoi. Ouais, bah ouais. Ah non mais Saphira, achète pas ce jeu, il est nul, tu l'aimeras pas, je te dis, arrête, tu l'aimeras pas. Plutôt que de dire, ah je sais pas, je pense pas que t'aimerais, tu vois, moi j'ai pas, voilà, non. C'est direct, c'est de la merde. Ouais mais voilà. Mais c'est vrai que voilà, moi au début je me voyais vraiment comme un... Enfin au début je sais, parce qu'on a tous été enfants. Et on est tous à fond dans les films, c'est pour ça qu'on a peur en général dans les premiers trucs, même pour rien, c'est parce que pour nous c'est vrai tout ce qui se passe. Et après voilà, moi après je me suis senti, surtout quand je me suis rapproché de tout ce qui était montage et tout ça, tu te dis... Tu te dis c'est bon, tu vas commencer à être un peu adulte et tu vas dire ah les effets spéciaux, les machins. Et après tu dis ouais mais alors arrête de rater des films quoi. Si t'arrives pas à te mettre, si t'arrives pas à quitter ton cerveau 2 secondes pour, mais c'est clair et net hein. Après c'est pareil, hein, chacun il a sa vision des choses. Il y en a qui regarderont un film juste pour les effets spéciaux. T'en as qui regarderont comme les ados qui iront voir un film avec leur acteur préféré. Bon voilà, après... Ouais et après t'as les mecs qui diront ah y a que... Et si le gars il a un jeu d'acteur pourri, les filles elles font oh non il est trop bien. Bah ouais c'est pas grave, tant qu'il est beau, enfin ils le disent pas mais voilà il est trop fort quand même. C'est ça donc bon. Comme pour ça, comme pour, mais ça concerne plus la musique. Mais d'ailleurs il y a un sujet où on parle de ça, où on parlera de ça, mais ça concerne plus la musique. Mais une majorité des chanteurs, chanteuses aujourd'hui, c'est plus pour leur image que voilà. Après ils peuvent avoir du talent, mais je veux dire même s'ils chantaient autre chose, ça marcherait quand même, parce que tout serait excusé. Donc ouais, je n'ai voilà ce que j'en pense, tout ça pour dire que voilà j'ai évolué d'une certaine manière de ce côté là, parce que je me dis, enfin évolué non, j'ai plutôt régressé pour qu'enfin enfin je me remette pour mieux réapprécier, parce que du coup c'est sûr qu'on aime moins, enfin voilà, si tu te mets, voilà, avec mon côté critique d'avant que j'ai toujours mais que je fais pas gagner entre guillemets. Mon côté critique c'était bien parce que voilà je repérais les trucs, je me disais, du coup je faisais remarquer à des gens autour de moi ouais c'est vrai t'as raison, ouais en fait c'est pas, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça. Tant que ça nous embarque et tant que ça tient la route, c'est bon. Oui bah oui non mais c'est sûr, après bon, après c'est partout pareil hein, comme je te disais tout à l'heure, il y en a qui iront voir pour d'autres raisons que pour l'histoire donc ah oui. Et puis les bandes annonces sont souvent très trompeuses. C'est toujours la même chose. Ça donne les meilleures images que ça donne envie d'aller voir quoi. Et puis j'adore parce que c'est toujours la même musique. La première musique elle est toute douce, genre après l'action comment et puis en général les bandes annonces tu tapes, en fait t'as toujours plus envie d'aller... Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais limite, t'as plus envie d'aller voir le film de la bande-annonce que le film, tu sais. Que forcément, c'est... ça. Enfin, voilà, de ce côté-là, alors, maintenant qu'on en a bien parlé, tu te mets de quel côté? Haha. Je dirais que je suis côté passif, quoi. Ouais. Ouais, plus. Bah moi je dirais que je suis... Ah ouais, je dirais que je suis entre les deux, mais maintenant plus du coup, bah comme toi, un peu. Mais je suis quand même, je tire un peu sur le côté parce qu'il faut vraiment que le film réussisse au début en fait, si tu veux. Maintenant je réussis à y rentrer, mais après s'il y a des trucs qui tiennent pas la route, vraiment je suis... Alors là je commence, je suis... Oh l'intrigue et le machin, en fait voilà. Mais si le film est nickel du début à la fin,
et ben voilà, j'en sors bien. Mais c'est vrai qu'à une époque, j'allais même plus au cinéma, parce que pour moi c'était que de la merde. C'est ça, hein. Du début à la fin, je me disais c'est nul. Mais quelque part après après je dis pas que je pourrais être un critique parce que mes critiques étaient certainement pas toutes fondées, je dis pas le contraire, mais il y a des gens, voilà, je me dis ils vont au cinéma rien que pour ça, et puis on le voit de plus en plus parce que maintenant le temps des humoristes sur internet est plus ou moins passé, on les voit de moins en moins. Après ça a été beaucoup le cinéma, c'est dingue le nombre de chaînes de cinéma que tu peux trouver maintenant. Et voilà, ça aussi, ça. Et puis du coup, les gens, il y a des tonnes de gens qui donnent leurs avis, quoi. Dès qu'il y a un film qui sort, boum. Alors ici, c'est mon côté sans spoiler, et là, si vous cliquez là, je dis les spoilers. Du coup, les gens, ils ont plus besoin d'aller au cinéma, ils ont tout à l'avance. Donc voilà, ben voilà. Vous, de quel côté vous vous placez? C'est vrai? Est-ce que vous êtes plus comme Saphira? Ah oui, hein, il est trop beau. Hein. Je vais non, je dis pas que t'es comme ça, hein, mais je dis que c'est à l'extrême. Ah oui, il est trop beau. J'y vais que pour ça. Un peu plus vers la... Je le vois bien à gauche le tien. Et puis un peu plus vers la droite du genre... Oh, je vais aller voir ce film, ça va me détendre, ça va me changer les idées, hein, tu vois. Plus vers le milieu, un peu comme moi. Ou... Alors, est-ce qu'il va être bien? Ah, on se laisse emporter. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu d'acteur à la con, bordel? Mais il est nul. Ils ont mis un beau gosse là-dedans, mais c'est de la merde. Et on sort, c'est de la merde. Ou vraiment du côté... au niveau scénaristique... ce n'était pas très bien équilibré. La photographie était pas mal, mais l'écriture était un peu écrasée au niveau de la fin. Et l'acte... Et je peux vous... Et on peut mettre... Comment il s'appelle l'autre? Comment il s'appelle, merde? J'ai oublié son nom. Jack Sparrow, là. J'ai oublié son nom. On peut mettre Johnny Depp dans n'importe quel rôle. Pff, ils ont beau dire ça, il commence à être recyclé. On voit Jack Sparrow partout. Bref, je vous le déconseille. Vous voyez où, les amis? Dites-nous tout dans les commentaires. Ou est-ce que Saphira est vraiment une folle amoureuse? Non? Ouais, allez, faites-lui avouer dans les commentaires, harcelez-la. Ah, allez, dites-nous votre avis, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. SOS débat. Ouais. C'était quoi ce ouais? Je sais pas, mais en tout cas je t'enregistre parce que c'est bien. Allez, salut.